Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue dans cette émission intitulée Le Cercle Politique. Autour de cette émission, nous allons parler des actualités qui se passent en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui a répondu à notre invitation, qui est un journaliste très reconnu en République démocratique du Congo, un journaliste d'investigation qui est Monsieur Gauthier Nsei. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Hortensia. Comment vous allez? Dieu fait grâce, on tient les coups, on est en vie. Merci pour l'invitation. Bonjour à toute l'équipe technique, à tes fidèles téléspectateurs. Et nous sommes là pour essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui vous suivent régulièrement. D'accord. Bien sûr que je vous ai annoncé bien brièvement dans mon introduction. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre personne à certaines personnes qui vous suivent, qui ne vous ont jamais entendu, qui ne vous ont jamais vu? Parlez-nous un peu de votre personne. Oh là là, c'est difficile de parler de soi-même. Je suis Gauthier Nsei, je suis journaliste de profession. Je suis patron du journal du média en ligne Mythic News. Je œuvre en République démocratique du Congo. Je suis père de famille, père des enfants. Et voilà, je pense que les gens peuvent parler de nous. D'accord, monsieur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique en RDC, qui sont les élections qui se sont tenues en 2023. Et j'aimerais un peu avoir vos analyses autour de ces élections, même si nous n'avons pas encore la proclamation des élections présidentielles. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre point de vue par rapport à ce qui s'est déjà fait? Madame, c'est vrai, nous sommes au 4e cycle électoral de notre pays, mais il faudrait quand même dire que les délais constitutionnels étaient respectés. Le 20 décembre, bien sûr, nous sommes allés aux élections, mais seulement nous avions noté quelques irrégularités. La loi électorale prévoit que le vote se passe un seul jour sur toute l'étendue de la République. Mais vous allez constater avec moi qu'il y en a qui ont voté 3 jours après, 4 jours après. Et cela favorise la fraude. Et voilà pourquoi vous constaterez avec moi qu'on parle de bourrage des urnes chaque jour. Tout simplement parce que ces temps élargis-là a permis aux tricheurs, n'est-ce pas, d'avoir l'état matériel pour bourrer les urnes. Mais d'un côté aussi, il faudrait reconnaître, madame, qu'il y a eu un sérieux problème sur le déploiement des kits électoraux. Certains centres ont ouvert à 16h, à 15h. Donc, il y a eu un sérieux problème de déploiement de matériel. Et il y en a même qui n'ont pas pu ouvrir. Ils ont ouvert 1 jour après, 2 jours après. Et tout cela a essayé un peu de tâcher tant soit peu le processus électoral organisé par Denis Kadima. Et vous allez constater aussi avec moi qu'il y a dans ces bureaux-là ou dans ces centres-là où les machines ont été cassées, les bureaux ont été saccagés par la population, tout simplement parce qu'il y avait certains députés qui voulaient frauder, il y avait certains épouses, proches parents des candidats qui voulaient bourrer les urnes et la population s'est interposée et ça a créé quand même beaucoup de dysfonctionnements. Et tous ces dysfonctionnements-là, il faut reconnaître que ça a quand même jeté un discrédit sur les processus organisés par Denis Kadima. Et surtout, madame, que lui-même, Denis Kadima, ne sait pas combien de bureaux de vote ont ouvert, combien de bureaux de vote ont fonctionné. C'est extrêmement grave. Il faut aussi reconnaître que, madame, le président de la centrale électorale, qui est Denis Kadima, on l'a présenté comme expert. On l'a présenté comme quelqu'un qui est venu de la diaspora, qui a déjà eu à fonctionner, à travailler dans des pays développés, qui a quand même une certaine maîtrise, une certaine expertise en ce qui concerne la question électorale. Mais permettez-moi de vous le dire, madame, d'après les constats sur terrain, Kadima, c'est les piètres de tous les présidents que nous avions connus. Comment voulez-vous, madame, que la loi électorale prévoit que 30 jours avant les scrutins, qu'on puisse afficher les listes, n'est-ce pas, des électeurs pour que chaque compatriote puisse savoir les bureaux les plus proches où il va aller voter? Ça n'a pas été fait. Comment voulez-vous, madame, que les déploiements se fassent même les jours J des élections? C'est extrêmement grave. Ça, c'est de l'impréparation, c'est de l'amateurisme. Comment voulez-vous, madame, qu'on puisse donner les résultats partiels de chaque bureau, de chaque circonscription, mais on ne sait pas donner les nombres réels des bureaux qui ont ouvert. On ne sait pas donner les nombres réels des bureaux où il y a des irrégularités. Comment voulez-vous, madame? Ça sent la triche. Ça sent la fraude organisée au niveau de la centrale.
Parce que, madame, comment on dit encore, la logique serrée, chaque circonscription, on a le nombre de centres, le nombre de bureaux prévus par centre, et le président devait dire, telle circonscription devait avoir, par exemple, 10 centres. Et sur les 10 centres, il n'y a que 8 qui ont ouvert. Nous avions fait la compilation dans les 8 centres. Voici les résultats des 8 centres. Et tel bureau, tel autre bureau, il y a eu des incendies, il y a eu des événements malheureux. Et on annule un peu, on met de côté ces résultats. On vous présente les résultats des bureaux et des centres où il y a eu irrégularité des votes. Ça serait ça la logique. Oui, monsieur Nsei, bien sûr que les élections devaient être prévues, comme vous avez dit, le 20 décembre. Le gouvernement, le président a respecté, il a organisé les élections, tant bien que je pense que le président et M. Kadima savaient qu'ils n'étaient pas logistiquement prêts à organiser les élections. Mais vous ne trouvez pas que quelque part, il y a eu aussi une pression de la part de la population, de la part de l'opposition, parce que si cela n'était pas fait autant opportun, il y aurait aussi eu soulèvement de la population? Non, madame, ici il ne s'agit pas de la pression. Ici, il ne s'agit pas non plus, c'est pas moi, d'une course, c'est pas moi quoi. Il s'agit ici du respect de la Constitution. La Constitution prévoit le mandat du chef de l'État et un mandat une fois renouvelable. Et chaque 5 ans après, il faut organiser les élections. C'est ce que prévoit la Constitution. Aussitôt élu, que vous prêtez serment, vous commencez directement avec votre gouvernement, madame, à mettre de côté les moyens pour la CENI. Mais ce n'est pas ce qui a été fait par les gouvernements, par les différents gouvernements qui se sont succédés sous les régimes Tshisekedi. Ils ont pris autant de retard pour installer les bureaux de la CENI, ils ont pris autant de retard pour mettre les moyens à la disposition de la CENI, et tout cela les a rattrapés aujourd'hui. Et tout ce que nous sommes en train de vivre, Kadima n'est pas les seuls responsables. D'un côté, il y a les gouvernements qui ont mis les moyens en retard, de l'autre côté, la volonté politique de Tshisekedi qui doutait un tout petit peu. Et ici, il ne s'agit pas de soulèvement, il ne s'agit pas de la pression de la population. Il s'agit ici de la Constitution qui a été votée par l'entièreté de la population qu'il faut respecter. Et la Constitution dit que chaque 20 décembre, après 5 ans, il faut qu'il y ait élection. Donc il ne s'agit pas de la volonté de Tshisekedi, ni de Kadima, ni de qui que ce soit, mais il s'agit de la volonté ici du souverain primaire qui a voté la Constitution qui est la loi mère de la République. Eh bien, madame, les irrégularités décriées par la communauté internationale, par la presse locale, par les sociétés civiles, par les mouvements citoyens, les responsables, c'est les gouvernements, les 2 gouvernements qui se sont succédés, donc Sylvestre Ilunga, Sama Lukonde et Denis Kadima. Ils sont responsables, et les responsables politiques, c'est Tshisekedi. Et où va ce pays après les élections? Comme beaucoup le disent, des élections qui ont été organisées d'une manière chaotique. Après les élections, le pays va à une progression ou à une régression? Il faudrait ici dire que la qualité des élections que nous a présenté Denis Kadima régresse un peu le pays, un tout petit peu. Parce qu'on s'attendait quand même à l'amélioration. Vous allez vous rendre compte avec moi, madame, qu'en 2006, on a eu des élections très chaotiques. En 2011, ça s'est quand même amélioré. En 2018, un tout petit peu. Et d'ailleurs, les élections de 2018 ont fait à ce qu'il y ait passation pacifique du pouvoir. Pour la première fois qu'on ait un chef d'État en vie, Joseph Kabila, qui est sénateur à vie aujourd'hui. Et un opposant qui passe au pouvoir. C'était les élections de 2018. Il y a eu quand même des évolutions. Et aujourd'hui, en 2023, avec l'opposition aux affaires, ça devait encore être mieux, ou un tout petit peu mieux. Mais voilà, Kadima nous amène encore dans les chaos. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu quand même des suffrages exprimés par la population sont en faveur du président élu. Je ne vois pas pourquoi les autres ont cherché à tripatouiller, parce que le président avait encore la confiance de la population. Et vous avez suivi la CENCO, vous avez suivi la presse internationale, les sociétés, les observateurs nationaux, internationaux. Tout ce qui était sur le terrain témoigne que, effectivement, la population a voté massivement le président en place, qui a postulé à sa propre succession. Et je me dis pourquoi les gens ont cherché à tripatouiller. C'est vrai, on a eu des élections, où va les pays? Il y a des irrégularités, mais nous n'allons pas brûler les pays quand même sur base de ces irrégularités. J'ai suivi Kadima dire qu'ils vont tenir compte des enquêtes. Et ils verront des bureaux là où il y a eu plus d'irrégularités, les votes de ces bureaux-là seront annulés et on l'attend le plus tôt possible. Et j'ai suivi, il vient
tantôt là, de lancer une commission, si je ne me trompe pas, c'était hier ou aujourd'hui, ce matin. Il a mis en place une commission de suivi des irrégularités. Il faudra vite sanctionner. Il y a des bureaux où il faut annuler des votes. Il y a des centres où il faut annuler des votes parce qu'il y a des bourrages. Je vous donne un cas, madame. Vous avez un candidat député qui est promoteur des écoles. Et ces promoteurs des écoles, la loi voudrait que, comme la CENI n'a pas de bâtiments, la CENI n'a pas de locaux, la CENI se sert des établissements scolaires, publics et privés pour organiser des élections. Et la loi voudrait que chaque préfet ou chaque directeur d'école soit le chef de centre. Et vous avez un candidat qui est promoteur de 5 écoles, de 7 écoles dans une circonscription. Vous vous attendez à quoi? N'est-ce pas là conflit d'intérêt? Parce que ce sont ces préfets, ce sont ces directeurs qui sont chefs de centre et les promoteurs et candidats. Du favoritisme. Favoritisme, madame. Et ces écoles vont travailler en faveur de leurs promoteurs. Et la conséquence, vous allez vous rendre compte que sur terrain, tous ceux qui ont des PV, ce sont des promoteurs. Parce que les chefs de centre se sont arrangés d'abord à servir les promoteurs. Allez-y ici, dans la circonscription de Funa. Vous allez voir un monsieur qui a mis des PV dans son cou, il a beaucoup de PV. Je me réserve encore de citer son nom. Il a presque les PV de tous les centres. Et il est promoteur de 7 écoles, à Selembao, Bumbu, partout là. Dans la circonscription de Funa. Et vous verrez que les meilleurs élus dans toutes les circonscriptions, c'est d'abord les préfets d'école. Et plutôt les promoteurs d'école. Donc, Denis Kadima, il est temps d'établir aussi sur cette question. Ceux qui étaient candidats, mais ils sont promoteurs, il faut aller voir dans les centres qui étaient logés dans leurs écoles, voir comment est-ce que ces promoteurs-là ont été élus. Et vous verrez qu'ils ont été élus presque à 60%. Donc il y a un bourrage organisé et systématique. Vous en avez la preuve parce que nous sommes quand même dans un pays démocratique. Nous sommes tous libres de postuler comme à la députation et à une autre fonction quelconque. Mais madame, on est tous libres de postuler, mais il ne faudra pas ici engendrer des conflits d'intérêts. Vous êtes promoteur, vous avez cette école dans une circonscription et ces écoles-là, ce sont des centres électoraux et vous, ce sont vos préfets qui sont les chefs des centres et vous voyez ce que ça fait et vous allez constater avec moi que madame, la plupart des candidats n'ont pas de PV. C'est quoi la formule pour que eux ils puissent avoir autant de PV et les autres n'en ont pas? Parce qu'on a connu des problèmes de témoins. Dans certains centres, on a refusé même les témoins d'accéder dans des salles. Ça, c'est vrai. Et là, vous avez des promoteurs et il y a un même qui a fait une vidéo avec autant de PV dans son cou. Il est de la Funa. Donc, ce qu'on a à retenir après ces élections, le pays ira dans une régression encore. C'est vrai, il y a une régression, mais nous ne voulons pas les chaos. Nous n'avions que ces pays comme héritage. Ceux qui ont double nationalité, qui ont 3-4 nationalités, ils peuvent prédire les chaos parce qu'ils savent qu'ils ont enfants et femmes à l'extérieur du pays. Mais nous qui avons enfants et femmes dans ces pays, ne prédisons pas les chaos. Mais il est important que les parties prenantes se mettent autour d'une table, qu'ils puissent réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai. Le président actuel a été élu, au-delà des irrégularités. Les écarts sont là. La CENCO l'a reconnu, la communauté internationale l'a reconnu, les médias nationaux et internationaux, les observateurs nationaux et internationaux, au niveau national, au niveau provincial, il y a certainement des irrégularités. Mais il faudrait ici que la CENI puisse rapidement s'atteler sur les bureaux où il y a eu bourrage, qu'on annule les votes dans ces bureaux-là pour essayer tant soit peu de soulager, n'est-ce pas, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas eu la chance de tricher, pour que l'objectivité soit réellement réhabilitée. Et dans ces moments-là, on pourra résoudre cette tension qui risque, n'est-ce pas, d'entacher ou qui risque encore de stopper le développement de notre pays. J'en appelle ici à la sagesse du chef de l'État. J'en appelle ici à la sagesse de Denis Kadima. Il est temps de se mettre, n'est-ce pas, madame, à la vigilance pour essayer de tabler sur toutes ces questions d'irrégularité. Il y a autant de plaintes. Je venais de suivre tantôt. Il y a des collectifs de députés. Je prends le cas des Bandal. Tous les députés provinciaux des Bandal, ils se sont réunis. Ils ont indexé un candidat, Lévin Paye. Ils disent qu'il a bourré des urnes. Ils disent qu'il a mis plus de 1500 témoins dans des bureaux de vote. Et ces 1500 témoins, ils ont voté chacun 3-4 fois. Et qu'il y a eu bourrage d'urnes. Ils appellent à l'annulation de ces votes. Et ce sont des cas comme ça. Il faut rapidement enquêter sur ces cas. Et si les accusations s'avèrent vraies, madame, il faut annuler les votes de ces candidats. Je prends les cas presque partout, même pour les présidents de la République.
l'actuel chef de l'État, même pour Moïse Katumbi, pour Martin Fayou, partout il y a eu des cas d'irrégularité, partout il y a eu des cas de bourrage d'urne. Il faut que la CENI rapidement puisse, n'est-ce pas, ici annuler les votes de ces bureaux-là pour essayer de soulager et essayer quand même de temporiser, comme disent les Quinois, bateau temporiser, moi attention, pour tout Tumba, Bokate. Parce que la crise post-électorale, ça peut commencer aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Ça peut encore ici brûler les pays. Donc, pour finir, madame, je dirais, nous avions voté, c'est vrai, avec autant d'irrégularités, mais je ne pense pas que ces irrégularités-là peuvent arriver à l'annulation de tous les résultats parce que ça nous a coûté 1 milliard de dollars, madame. Et c'est un pays presque pauvre. D'accord, vous venez même de répondre à la question que je voulais vous poser. Quel était votre avis par rapport à l'opposition qui veut carrément annuler les élections qui ont été déjà faites? Je pense que ça serait imprudent d'annuler les élections d'une manière générale. Ça va coûter à la République où la population ne mange pas 2 fois la journée, 3 fois la journée. On mange d'ailleurs une demi-fois la journée. On a du mal de déjeuner. On a du mal de manger convenablement parce que on ne bénéficie pas, n'est-ce pas, du partage équitable de nos ressources. Nos ressources profitent à un clan des dirigeants, mais aussi aux expatriés. Mais la population en soi souffre. Et l'argent du contribuable qu'on a utilisé, 1 milliard pour organiser des élections, je ne pense pas qu'annuler sur toute la ligne, ça serait une solution. Ça serait encore un chaos. Je sais que ceux qui demandent à l'annulation veulent aboutir au dialogue pour qu'on partage le pouvoir. Mais nous n'avions pas besoin aujourd'hui encore, on a eu autant de dialogue, autant de partage du pouvoir, ça n'a pas avancé les pays. Nous avions ici besoin de la sagesse du président de la CENI. Nous avions ici besoin de la sagesse, n'est-ce pas, des services des renseignements, qu'ils puissent au moins se mettre rapidement au travail pour enquêter sur des bureaux où qu'on accuse qu'il y a eu bourrage, qu'on accuse qu'il y a eu irrégularité, qu'on annule les votes de tous ces centres-là et de tous ces bureaux où il y a irrégularité, qu'on reste seulement avec des centres et des bureaux où les votes se sont passés convenablement. Mais aussi les responsabilités du président de la CENI, qui ne sait pas nous dire jusqu'à ce jour combien de centres ont ouvert. Combien de bureaux ont voté ces jours-là? C'est quand même irresponsable du côté de la CENI. Il faudrait rapidement que cette enquête-là soit faite et que les sanctions tombent, que nous revenons à la normale afin que les parties prenantes puissent se sentir aussi protégées dans ces processus. Merci beaucoup, monsieur Gauthier. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci de m'avoir fait cet honneur de répondre à mon invitation. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons finir par là. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à partir de toute la République démocratique du Congo. Et je vous retrouve très prochainement dans le cercle politique.